Jeudi, c'est jeudi 25 décembre 2025, un jour spécial, côté que moins souhaité que nous rejoignons nous en famille avec monde que nous aimons, dans la paix, dans la tranquillité, cap célébrer certainement et cap faire recueillement, cap dit bon Dieu merci, parce que une fois encore, nous sommes capables de passer moment ça ensemble. Nous-mêmes, d'abord, ici, là, dans la salle des nouvelles, on a télé-image, n'a pas attelé nous à la tâche pour nous porter bulletin d'information Sabaou, malgré que jeudi a son jour spécial. Alors, depuis salle des nouvelles, nous dans la cour Long Island, New York, nous prenons l'informer avec directeur technique, nous, collaborateur, nous, qui c'est Fred Kaimit, et collaborateur, nous, qui est même dans la salle des nouvelles télé-image, là, et moi-même, moi, c'est Valérie Saint-Louis pour informer. Une fois encore, bienvenue dans le bulletin nouvelle, nous, mais grand titre, actualité que nous pourrons développer pour vous, dans le bulletin nouvelle, ça, pour journée jeudi. Nous pourrons parler, nous pourrons regarder situation compagnie JBSA qui soi-disant a exploité travailleurs immigrants haïtiens dans l'État Colorado. Il y a plus passé 1000 travailleurs haïtiens qui ont traîné compagnie ça dans le tribunal pour violation de la loi travail, exploitation et mauvais traitement. Nous allons regarder toute situation immigrants aux États-Unis qui ont moins d'options légales pour rester dans le pays ça en bas administration de Donald Trump avec collaborateur nos journaliste Jacqueline Bélizer depuis Washington DC. Une autre bonne actualité, ambassade des États-Unis en Haïti a lui-même publié une note pour fin d'année ça, côté que le fait un bilan et puis vous voyez des souhaits by population. Calendrier électoral là finalement officiel, nous allons analyser calendrier ça ensemble avec journalistes, collaborateurs nous Désir Venesse depuis Haïti. Et puis nous avons arrivé ensemble avec vous dans Ville au Cap. Dans Ville au Cap haïtien, côté que malgré un pile blocus sous route, nous allons regarder qui genre ambiance fête de fin d'année a déroulé avec correspondant nous sous place dans nos pays Ernst Aurelius. Et puis dans l'international là, candidat conservateur parti national là dans le pays Honduras qui relève Nassir Assoura que président Donald Trump lui-même personnellement a appuyé. Et bien c'est candidat ça qui remporté élection pour président dans le pays Honduras après plusieurs semaines de retard dans le décomptage vote. Et puis finalement, le bulletin nouvelle ça, nous prenons maintenant dans Ville Paris avec collaborateur nos journalistes James Edwards pour nous assister à une exposition peinture qui était organisée par École Enart dans le pays d'Haïti, ensemble et en partenariat avec Consulat haïtien dans le pays la France. Avec collaborateur nous sous place dans le pays la France et surtout particulièrement dans la ville Paris, c'est là que nous parlons. Mais non, James Edwards. C'est gros morceau d'actualité ça que nous allons développer pour nous bulletin nouvelle. Nous en fait encore, c'est toujours la coutume. Et c'est ça qui fait que à chaque fois, moi dis nous ça, nous pas fait. Eh bien, nous le faisons encore. Nous demandons à l'étichesse banou pour nous capables de ramasser bon genre nouvelle dans bon gentil mamie. Moi c'est Valérie Saint-Louis, nous allons informer, restez branchés puisque bulletin nouvelle ça va commencer tout à l'heure comme ça. Bulletin nouvelle ça qu'on va regarder là sous plateforme Téléimage avec l'autre plateforme affiliée possible grâce à support la parfumerie de Barbara. 1935 Grand Avenue dans Baldwin, Long Island. Pour toute qualité parfum français, authentique, original. Produits pour cheveux, produits cosmétiques, produits Fenjal, produits bien-être, produits Mont-Saint-Michel, savon avec déodorant français. Visitez www.barbarasperfumes.com ou soit relais dans 516 805 2318. Bulletin nouvelle ça possible tout grâce à compagnie sécurité CP Sota pour tout service sécurité. Bodyguard avec formation dans service secours urgence, pompiers avec ambulance, visitez cpsota.com ou soit relais dans 516 900 0440. Bulletin nouvelle ça possible tout grâce à Good Taste Restaurant and Catering. Pour tout service catering, réception mariage, anniversaire, baptême, communion, funérailles, gala, dîner, toute qualité fête, relais dans 718 276 46 19 et puis passez manger bon Jean manger haïtien, manger coupé douette dans Good Taste Restaurant dans Queens à Brooklyn. Bulletin nouvelle ça possible tout grâce à Flatland Bakery qui dans 5815 Flatlands Avenue dans Brooklyn, New York. Pour toute qualité pâtisserie, bon pain français et haïtien, gâteau haïtien, toute qualité pâté, pizza, bonbons, relais pour faire commande dans 718 313 97 33. Business ça yo comprendre et aussi porter bulletin nouvelle ça. Yo mettez tête yo ensemble pour yo offrir un bulletin nouvelle crédible et professionnel. Nous mandez aussi porter. Téléimage. Téléimage, c'est image pour informer ou éduquer ou divertir. Une fois encore, nous bienvenue dans Bulletin Nouvelle, nous sous plateforme Téléimage. Nous allons aborder la situation compagnie JBSA qui gagne un cas de soi-disant exploitation travailleurs immigrants haïtiens au Soudol. Compagnie JBSA gagne comme fondateur José Batista Sandrino, qui c'est un éleveur brésilien. JBS, c'est une famille industrielle qui a créé compagnie ça dans l'année 1953. C'est une compagnie qui a commencé comme une petite boucherie, un petit laboratoire qui depuis le ça te vinn tourner plus gros compagnie viande
dans le monde. Ka compagnie JBS là, qui située dans Greenlee, dans l'État Colorado, vient tourner un gros exemple sur exploitation travailleurs immigrants. Et c'est une remise en question tout sous éthique industrielle ici aux États-Unis. Plus passé 1000 travailleurs haïtiens accusés géant industriel l'abattoir viande mondial ça, d'est-ce que l'ité mettait un système organisé sous pied pour profiter de vulnérabilité travailleurs ça yo. N'a précisé que JBS c'est une plus gros compagnie qui prépare viande dans le monde. Li gen un gros laboratoire dans Greenlee qui est connu pour conditions de travail difficiles et pour plein de discrimination que le gen sous dol depuis longtemps. À partir de fin année 2023, compagnie JBS a été visée pour embaucher haïtiens qui en majorité en bas statut protection temporaire, TPS. Ou soit haïtiens qui dans situation précaire, haïtiens qui dans situation difficile, qui pas fin légal dans le pays. Yo ciblé comme travailleur idéal parce que yo besoin de statut légal yo besoin de travail et puis yo pas gain en pile connaissance sous droit yo dans le système américain. Dans le moment qu'on a parlé là, la compagnie JBS là fait face à une action plainte collective légale devant le tribunal là qui déposait sous dossier Pierre vs JBS USA pour un procès dans non plus passé 1000 travailleurs haïtiens qui étaient embauchés après date 1er novembre 2023. Plainte qui a déposé a accusé compagnie JBS là comme compagnie qui était recruté haïtiens yo à travers TikTok, à travers l'autre plateforme sur médias sociaux yo te promettre yo un travail garanti, yo te dire que il pas obligatoire pour parler anglais. Et compagnie JBS a te dit que yo tap ba yo kay, yo tap non seulement ba yo un emploi, yo tap ba yo tout logement côté priorité. Et puis ça qui vient suspect dans cas ça, c'est que compagnie ça charger moun qui appliqué pour travail là, un frais de recrutement, ça qui pas juste. Et puis compagnie ça fait pression sur travailleurs yo, puis yo financer propre voyage yo, puis yo vinn dans état Colorado a vinn travail. Yo mette migrants sa yo dans un motel, yon kay qui chargé en pile moun. Yo mette jusqu'à 10 à 11 moun par chambre dans kay ça, dans kay que yo loué pour yo et yo empilé yo 10 à 11 moun par chambre. Parfois sans chauffage adéquat, dans conditions que yo considéré comme inhumaines. Haïtiens ça yo dénoncer conditions de travail que yo ba yo pour yo fait. Une fois que yo arrivé dans factory, haïtiens yo dit que yo mettait au travail plus la nuit, côté que ligne assemblage dans factory vient nan plus rapide et plus dangereux. Haïtiens yo exposé à vitesse production extrême que yo fait face ensemble avec yo, côté que yo travail coubette, yo ba yo travail raché viande sous à peu près un bœuf chaque 10 secondes, pas oublier son l'abattoir, son gros industrie l'abattoir. On nous dit plutôt un l'abattoir industriel. Eh bien, yo bay haïtien ça, puis yo raché viande, son yo bœuf chaque 10 secondes, et puis yo travaille comme ça jusqu'à 10 heures de temps à la fois, sans que yo pas même gen droit pour une pause, même pour yo aller dans la toilette, jusqu'au point que gen quelques haïtiens, quelques travailleurs haïtiens ça yo, qui te sale tête, yo sous place, ou soit qui te suspend manger, ni boire, yo gens puis yo kembe vitesse travail là. Yo te recevoir formation pour faire travail là seulement dans langue anglais ou soit espagnol, langue que en pile nan yo pas même comprendre trop bien. Et puis yo te fait yo subi yo test sécurité, et puis yo fait haïtien ça yo quoi. Donc, yo te facilité dans le résultat test yo, une façon pour te capable d'arriver sous ligne assemblage là plus vite. Avocat haïtien accusé compagnie JBS là parce que compagnie ça ciblé haïtien comme une force travailleur qui facile pour yo exploiter. Et puis parce que compagnie JBS là te imposé conditions qui pi dégradant sur haïtien ça yo par rapport à l'autre travailleur qui yo même dans site là, dans usine ça. Tout ça que avocat yo présenté comme une discrimination qui basée sur race et origine nationalité haïtien ça yo. Plainte là que avocat a déposé mentionné violation de la loi travail qui régit par État Colorado. Yo pas bay haïtien ça yo vrai salaire yo pas bay les supplémentaire et puis travailleur haïtien ça yo victime de déduction sous l'argent travail yo qui pas approprié et puis avocat yo fait référence tout dans plainte que déposé à enrichissement injuste que compagnie a fait sous dos immigrants haïtiens yo. Car ça arrivé dans un moment côté que États-Unis dépendent en pile sous immigrants pour travailler dans l'industrie viande et c'est tout une grosse violation de droit monde dans l'industrie l'abattoir ça dans zone Midwest là avec l'ouest pays les États-Unis. Car ça a démontré qu'ils ont facilement communauté haïtienne qui en exil tout partout à travers le monde et surtout ici aux États-Unis qui gens qui au cartouné nous cible pour gros compagnie ça yo qui fait gros promesses rêve américain ça yo promettent que y a regardé non y a vivre rêve américain mais qui en réalité ba yo travail qui très dangereux yo mal payé yo logé dans des conditions difficiles dans hôtel dans motel yo mettez dans caille pile sous pile et puis à une distance de plusieurs milliers de kilomètres de pays d'Haïti. Nous qu'à imaginer nos nostalgie travailleurs haïtiens ça yo non seulement à chercher la vie, il y a le dégager pour joindre la vie non industrie, on l'abattoir industriel pour capable racheter viande. Et puis pas oublier que en pile c'est pas travail ça qu'on fait. Yo prend formation en anglais, en espagnol, on langue que pas même comprendre. Ajouter à ça, yo abusé, yo sous-payé.
En tout cas, une situation vraiment difficile. Pour nous bien garder dossier ça, nous recevoir collaborateur, nous journaliste Jacqueline Bélizer depuis Washington. Jacqueline, on suivre ça, non pas seulement parler là de mauvaises conditions de travail, mais tout de accusation de trafic moun. Oui, absolument, Valério. Et il n'est pas simplement question de mauvaises conditions de travail. Il plus que ça, ils sont question de traite. Et là, on parle de traite, on parle de trafic humain, trafic moun, commerce moun. Et la traite même, c'est un phénomène mondial que en pile organisation, moun kap défend droit moun et organisation internationale qui ont même a dénoncé question de traite à travers le monde. Et il arrive que traite la même l'inami template fédéral ça que yo fait. Et il y a un avocat qui affirmait que entreprise JBS, qui c'est une multinationale brésilienne, li spécialisée dans l'industrie agroalimentaire, en particulier transformation viande et surtout viande bœuf. Donc JBS profitait de Valério de détresse haïtien yo, nous connaissons situation, moun kap suivre nouvelle, nous connaissons que situation du pour Haïti et côté moun yo fait face à gang kap sime l'intérêt et en pile moun a essayé courir quitter pays, courir quitter Port-au-Prince pour chercher la vie meilleure. Qui donc JBS t'a comme quoi attiré haïtien yo dans yon piège parce que le royaume désespéré. Donc bagay a commencé Valério avec des vidéos qui a passé sur TikTok et vidéos faites en créole. Et dans vidéo ça yo fait des promesses et yo vendre rêve américain. Et bien ça crivé c'est que premièrement yo offri haïtien ça yo $23 l'heure et y a bien côté pour yo dormir gratis. Une fois que vous rentrez aux États-Unis, Valério, bagay a changé. Moun yo a vécu dans une situation vraiment qui pas digne d'un être humain. Son choc brutal pour yo parce que y a vivre un côté insalubre, côté ba yo sale et ou après c'est à côté que moun vive et c'est ça tout que organisation mondiale, organisation internationale, n'a parlé tout de moun militant droit moun yo a dénoncé à travers le monde. Vraiment c'est pas seulement en condition et mauvaise condition la vie mais son question de traite, n'a parlé de trafic humain, son bagay qui totalement nous t'a dit dégueulasse. Exactement, Jacqueline. On a parlé là de concernant la condition, ça. On a parlé de condition de la vie, moun ça. Concernant la condition de la vie, moun ça. On mentionne des chiffres qui vraiment incroyables, qui tête chargée même. Et d'après recherche qui fait d'après analyse, d'après ça que moun a observé, non seulement il a parlé de trafic humain, mais qu'on y a la condition moun yo vraiment déplorable. Et c'est des immigrants et encore une fois c'est des Haïtiens. Combien de moun que n'a parlé? De combien de moun que n'a parlé là? Il a parlé de loger moun yo tout. Et yo non seulement fait au vini et dans Colorado puis ce compagnie a basé dans Colorado mais yo logé yo de façon vraiment inhumaine dans des conditions terribles. N'a parlé de combien de monde comme ça? Oui, bon, Valérie a parlé de chiffres, eh bien oui, grand chiffres, notamment, c'est une centaine de travailleurs haïtiens d'après plainte là. Parce que plainte là, lui-même, il décrit, il bat chiffres, mais il décrit un paquet de scènes tout. Des scènes qui, dans plainte là même, comme si c'est des bagailles que, des temps immémoriaux, comme si des bagailles que longtemps, qu'on parle, monde vivre comme ça. Donc, ou imaginez que, par exemple, moun sa descend dans un motel qui est le Rainbow Hotel, dans Grilly, eh ben, moun sa yo, c'est pile sous pile Valério yo. Ou imaginez que, gen 11 moun kap dormi dans yo chambre hôtel, gen qui dormi à terre, et très naturellement, si c'est non seul chambre yo, tout le monde va dormi sous gabon. Donc, y a dormi à terre, et là, yo gade des bagailles, là, yo gade sous ça dormir. Sous ça couvrir, c'est laine sale, drap sale. Et parfois, yo en hiver, yo pas même gen chauffage même. Donc, imaginez, les fait fret par bon ici dans Colorado, fait fret son bagay terrible. Et gen des fois tout, yo dans des maisons privées que c'est des intermédiaires qui fait, comme si yo fait arrangement avec moun qui a fait 10 ans. Et puis, ça crivé, c'est que, eh ben, que 40 moun qui comptent dans une seule cuisine, gen seulement deux toilettes qui gagnent. Donc, imaginez 40 moun qui a rangé pour faire manger là, et puis yo gen seulement deux douches. Gen par exemple, que on slipières, qui c'est yon nan playant parce que gen playant qui fait des témoignages. Eh ben, yon nan playant, monsieur raconte que le passé, on paquet de nuit dans le froid, on froid raide, et réaliser que ça, on t'a dit là, Valério, rêve américain, c'est tout simplement un bluff lité, parce que t'es pour mettre $23 par heure, et ben, toute bagaille ça, c'était bluff,
rêve américain, c'est tout simplement les tourner un cauchemar pour centaines haïtiens ça qui rentrent aux États-Unis. On voit cauchemar parce que imagine quantité de monde ça yo pile sous pile dans chambre yo parler il y a des fois non petite chambre yo mettez 11 monde et on va parler de 40 monde qui empilé dans caille enfin situation vraiment difficile. Là c'est pendant que arrivé l'autre bois, arrivé Colorado et Colorado on précise fait fret hein. Pas de chauffage. Donc moun y a dormi à terre, dormi dans des conditions vraiment difficiles. Mes amis, une situation difficile pour immigrants yo. Une fois qu'on y a là que arrivé dans factory, qu'on a arrivé dans factory à travail. Il a déjà parlé de conditions difficiles que travail. Bon, capable de dire même inhumaines d'exploitation parce qu'il a parlé de exploitation là. Qu'on a il a parlé de accélération dans la production puisque haïtien ça yo vini. Yo promet $23 par heure mais yo pas rendu compte de quantité de travail que yo fait. Qui sont gagnés comme détail sur d'accord dit production factorielle là puisque il y a haïtien qui travaille là avec dans des conditions vraiment difficiles. Bon, Valérie nous parler dans témoignage que moun qui vivent situation ça yo bay premièrement gain JBS entreprise JBS ça lui-même ça le fait puisque moun yo pas parler ni anglais ni espagnol les apprend plus forme pour c'est ça ou vle yo mettez dans forme et yo vin à vivre dans situation côté que production gon exagération y a demandé pour produit parce que c'est viande bœuf que y a travaillé sur lui y a transformé yo dit comme ça que chaque 10 secondes et puis on bœuf qui paraît encore ça veut dire pour travailler sur bœuf là et travailler gon l'autre bagaille le fait que y a une pression pour un nombre de bagailles pour faire c'est donc par exemple on dit quoi dans 30 secondes ou gen 30 bagailles pour faire et yo dit que même dans 3 lettres il y a une difficulté pour y aller parce que gen on dame par exemple qui dans témoignage qui bail que on mette dans plainte fédérale là et ben gon dame qui dit que gon la travail il obligé pipi côté le campé sous côté la travail là parce que superviseur et mais pas vle al pipi gon moun qui dit en bas live là Valérie et ben il invite à aller quand même parce que superviseur dit il pas aller ou imagine ou travail yo tout ou pas gen droit ou pas gen dans la toilette. Et Valérie, ça ou pas de connaître, là, on dit $23 l'heure là, mais on pas de connaître tout que gon question de rendement, gon question de production. Et yo même c'est ouais, vini, et puis y a travail comme un forcené, t'as dit en français. Donc ça veut dire que yo trompé yo, premièrement dans forme que yo rempli, puisque pas parler ni espagnol ni anglais, eh ben c'est moun qui rempli forme nan pour yo, et les apprend plus forme non, yo mette ça yo vle. Donc, moun yo même, yo pas connaît ça, on mette. Yo pas connaît conditions de travail là, vraiment. Yo simplement dit, $23 l'heure, ça sonne belle, et puis, il y a bon côté pour être. Ou imaginez qu'on va dans bel cabanon, et ben, on a tout bagaille, ou toilette hygiénique, ou tout bagaille ça, et puis c'est le rêve américain que vendu. Et tant qu'on nous dit déjà, Valérie, c'est un bec de gaz, comme tu as dit en français, et ça veut dire tout simplement son cauchemar pour moun sa yo qui vivent dans une situation vraiment inhumaine et nous comprendre qui gens que livre bon que moun sa yo militant sa yo qui dénoncé question de traite ça trafic humain ça yo qui fait à travers le monde et grand pile moun qui complice dans bagay ça yo et yo dit que faut bagay ça fini parce que c'est pas bagay qui logique c'est pas bagay qui humain question ou fait trafic avec moun trafic humain traite là c'est un bagay qui est inacceptable selon toute convention qui existait selon toute organisation internationale, organisation droits humains à travers le monde, a dénoncé question traite ça, et c'est ça exactement qu'a fait dans Colorado, et c'est ça exactement que Haïtiens yo l'autre fois encore a victime. Donc ça veut dire son humiliation liée pour Haïtiens ça qui trouvent dans une situation comme ça. Ah, tout à fait, son humiliation totale, Jacqueline. Parce que n'a pas de décrit situation ça, cap décrit témoignage que mon yo a bail sous situation que vivent dans Colorado justement face à la compagnie ça qui est les JBS. Alors faut nous expliquer que c'est pour nous comprendre c'est une forme de son laboratoire industriel, on nous dit comme ça puisque mon yo habitué avec les termes ça côté que c'est dans viande, c'est surtout bœuf que y a enfin c'est une industrie vendre viande. Maintenant, Jacqueline explique qui genre JBS lui-même, oui, c'est pas un travail facile, nous imaginez nous. Et puis on a un quota côté que obligé de travailler plusieurs heures de temps et puis production elle-même, c'est production rapide. Il a poussé et puis on produit plus. Oui. Et ça a des conséquences. Maintenant, qui genre
En pile conséquence. Qui Jean JBS lui-même? JBS justifiait le fait que travailleurs ça yo, qui eux-mêmes pas parler ni anglais ni espagnol, eh ben yo recevoir formation et sécurité, yo fait remplir forme yo justement dans langue ça que yo pas comprendre. Anglais et créole, pas forcément parler créole trop bien, anglais trop bien et espagnol lui-même puis mal. Puis ça c'est pas dans langue pas yo. Bon, et premièrement, parce que moun kap offri travail là, lui-même, lui fait l'argent parler. Et pas oublier tout son, pas oublier nous te dit au commençant son piège. Parce que ou désespéré, l'on désespéré, ou prend décision de désespoir. Donc, le monde dans nos pays, côté que, ou pas qu'on gang à chaque jour derrière, ou pas qu'on la caille, qui j'en sais, et qu'on y a moun pas travail, moun pas qu'à faire 5 ans, donc qu'on y a mais on moun offrir pour rentrer aux États-Unis, $23 l'heure, et ou ap gen côté pour être. Ça veut dire, ou imagine ou gantan ap rêver même. Sous cabane qu'on pral dormir, ou gantan ouais que c'est pas des bagailles que. Et puis, donc, non, on a alors, tu pas dépenser comme qu'on fait, si comme l'arrêter dans poche. Voilà. C'est calculé. Ou gantan ouais qui j'en pral faire économie, qui j'en pral voyer ti comme la caille, ou déjà ouais que, et bon, pas gen loi et pour payer. Et ou gantan ouais qu'on va travailler $23 l'heure, ou gantan ap imaginer combien de temps on fait, et par jour, il faut dire, au lieu de 8 heures, il y a 15 heures. C'est tout ça. Et ça vient avoir un impact sur eux, un impact premièrement émotionnel, parce que premièrement, c'est inattendu, il n'y a pas de quoi que tu as une situation comme ça. Deuxièmement, physiquement, il y a même moun qui des fois, moun yo, mais yo vin pok. Moun yo parce que yo nan Freddy, y a travail dans l'industrie que yo pas habitué, dans des machines que yo pas habitué, m'imagine que yo campé, yo frustré parce que moun nan obligé. Le ou pral commencer travail là, faut faire tout ça pour faire parce que ou pas ka quitter travail là. Ce qui est illégal, ce qui n'est pas normal parce que n'importe quoi tu travail gon l'heure ou gon break pour gagner ou gon l'heure pour aller manger. Et ben t'as semblé que situation ça li nettement est différent et c'est ça anglais les états où les yo killing floor. Ça veut dire son côté où aller comme si c'est un coup et tuer tout tellement travail là dur, tellement travail là humiliant, yo dit go grand pile moun ça a un impact sur santé yo, ça a un impact sur corps yo, gen moun qui finalement kokobé parce que meilleur vin on gens pour que pas même qu'à continuer travail et on se demande quelle est la suite ça y a fait à moun sa yo, le que moun sa yo même yo pas en état pour produire, yo pas en état pour répondre à demande exagérée que employeur l'a fait. Donc c'est vraiment une situation humiliante pour ressortissants ça yo qui trouve yo non situation comme ça côté que yo tout simplement piégé yo miroiter devant yo des choses extraordinaires et puis pour leur arriver ça rejoindre des monde yo joindre côté y a dormir et ben c'est tout monde qui a dormi pile sous pile côté que gen c'est insalubrité côté que et Valéo l'autre bagarre encore gen plusieurs et groupe de monde qui la donne. Gen moun qui écouter moun yo, gen moun qui en tête là, gen moun qui superviseur. Donc toute bagage ça et yon pas en faveur et employé haïtien. Oui, certainement, son forme d'exploitation. Il y a moun qui dit là, c'est une forme d'esclavage. Oui, esclavage moderne. Absolument. Et on précise au te dit ou te ba nos détails ça me trouve important. Yo recruté moun yo à travers les réseaux sociaux et notamment TikTok. Donc là on vidéo monter devant yo dit y a pas embauché pour $23 l'heure. Y a Fort Vini Colorado, y a payé pour, y a beaucoup de pour dormir. Au moins pas connaît. Ou prendre un piège, c'est une grosse situation hein. Mais heureusement que y a des gens qui ont dénoncé ce genre de choses. Oui, et ça fait moun yo faut veiller ça doit moun. C'est ça. Oui, il faut moun faire attention. Absolument. Là où on va sur internet c'est pas tout ça briller qui là. Donc, fait attention à toute annonce qu'on entend sur internet, mandez l'autre monde qui est habitué dans le pays, souvent monde à l'étranger, dit mais ça rejoindre et moun nous connaît qui dans le domaine nan, mais ça rejoindre parce que quand pile monde valé en pile cas comme ça qui arrive, des fois tout et yo gen frais de recrutement que on comprend et puis moun nan ba frais de recrutement et puis ba rien encore. Il va me donner mon encore, mon changer le téléphone. Et puis, vous attendez encore. Donc, c'est pour nous suivre. Tout ça joue aussi sur Internet. Voilà. Oui, c'est grave. Donc, on est dans une situation de désespoir, mais il faut faire attention parce que
et chercher la vie qu'on détruit la vie. Exactement. Bien dit, Jacqueline. C'est ça le problème. Nous, ouais, on peuple, on population, enfin, on groupe monde qui peut dire, bah, quitter le pays, venir ici aux États-Unis, venir chercher, on la vie. Et puis, ils vendent un rêve. D'ailleurs, États-Unis vendent un rêve là, à travers la télévision, à travers l'image que, ouais, belle photo, belle bagaille, gros bagaille. Et puis, on a passé, venir ici, c'est paradis. Et puis, mes situations que vous faites face avec, une situation vraiment difficile et même humiliante, sont des situations d'humiliation dans le contexte ça que nous avons parlé là, face à la compagnie ça qui est le JBS dans l'État Colorado. Ce sont des situations qui, évidemment, mettaient accent sur vulnérabilité travail immigrants en général et travail immigrants haïtiens. Les venus ici aux États-Unis, ils travaillent dur, c'est des gens qui vraiment. Et ma font réflexion en parenthèse, c'est comme si ils toujours, ouais, nous-mêmes haïtiens, comme une force de travail, une force travailleur, regardez nous qui a fait travail qui est plus difficile. Maintenant, est-ce que c'est parce que dans tête monde ça yo, qui le plus souvent ce sont les étrangers, des blancs tout entre guillemets, c'est pas parce que vous songez que nous étions esclaves à une époque. Donc même force esclavage ça, esclave ça yo connaît descendants esclaves nous. Nous gagnons toujours, nous gagnons bon gévrine sur nous, bonne énergie sur nous, ils voulaient abuser nous. Pour ça travail qui plus dur, yo ba haïtien au fait. Et haïtien pas peur faire travail dur. Nous pas peur mettre main faire travail qui plus dur. Oui. C'est là que l'haïtien est connu. Haïtien. Oui, l'haïtien est connu comme oui travailleur. Mais il y a l'histoire moderne aussi, Valérie. Nous ne pouvons pas monter avant 1804. Il y a l'histoire moderne. Nous allons embrasser os. Nous passons Cuba, la Oman. Donc, toute côté ça, nous le travail Nassau, nous le travail Saint-Domingue, nous le travail Cuba. Donc, ça veut dire que nous avons une histoire de route travail. Et c'est vrai que haïtien est route travailleur. Et Valérie, l'autre bagaille, tout ça. Nous travaillons. Oui. Et nous travaillons dans des conditions difficiles, tout. Difficile. L'autre Valérie, ou même qui fait un pile reportage en République Dominicaine, eh bien, l'homme, on a travaillé dans le camp. Parce que l'homme, on a allé, on a un paquet de monde qui quitte derrière. Il quitte derrière que moun sa yo comprennent que la mène la belle vie. C'est le côté trompeur de la chose. Premièrement, yo vendent un rêve qui pas vrai. Et puis, moun yo connaît ou même. Il faut rêver. Vivre. Il y a rêvé tout. Il y a rêvé avant. Gros journée. Exactement. Et puis, ou même, moi, pense à moun sa yo. C'est une situation vraiment difficile. On regarde le côté humain, bien vite, on a fait ça. Un côté humain, social, un rapport humain. Côté les Haïtiens, ils font sacrifice, d'accord, ben, braver danger la mer, ça qui prend de l'eau la mer, qui prend quantité à une époque de people. Quand on a une nouvelle vague d'immigrants haïtiens qui ont même passé à travers l'Amérique latine, ils ont traversé 10-11 pays, ils ont marché, évidemment, ils ont marché, ils prennent route là, puis arrivé aux États-Unis. Eh bien, aspect humain qui est qui est vraiment particulier à Haïti, c'est que le monde allait venir, il fait travail dans des conditions difficiles, humiliantes. Non, peut-être avec tout, ça que, regardez messieurs, dames, ça nous dit qui Colorado. Ou braver une température qu'on pas habitué avec lui, un pays qu'on pas connaît, un travail qu'on pas habitué faire, un travail qu'on pas jamais faire même la caillou. Il y a haïtien ça qui fait ça. Pour qui ça, Jacqueline, à la fin de la journée? Imaginons, c'est parce que moun ça qui arrive aux États-Unis, il y a tout côté famille sous dolé à la captain. Il y a un village presque captain pour le voyer qui choy bali. Est-ce que nous côté humain? Moun ça, jeune petite femme ça qui traverse venir aux États-Unis, jeune garçon ça qui brave danger pour venir. C'est parce que li quitte maman, li quitte famille derrière. Li prend responsabilité famille en sous dol pour venir chercher la vie ici pour le voyer by l'autre ou bien pour faire l'autre entrer. Vous comprenez? Après ça vraiment bon. Oui, c'est la noblesse de la démarche. Oui, c'est un aspect anthropologique effectivement. Et Valérie, c'est la noblesse de la démarche. Comme si moun allait pour la vie meilleure, pas seulement pour lui, mais pour moun qui était derrière. Exact. Et tout rêve moun sa yo, rêve sa yo makone, rêve moun qui déplacé, rêve moun qui quitte derrière, que gon possibilité pour le râler moun sa yo entrer, moun sa yo déjà a rêvé et n'a pas que gon bagay qui rive dans la société haïtienne, des fois que moun nan depuis li gen moun l'autre bord, moun nan dit il fait passeport, il parle l'école encore. C'est des réalités que nous vivons, des mondes qui étaient capitaines. Et puis, parce que depuis que nous avons espoir. Oui. La prévé, depuis qu'il y a espoir, depuis qu'il y a un passeport, ça veut dire voyager. Et c'est pas vrai. Exact. C'est pas vrai. Exactement.
et situation qu'on y C'est a grave. immigration par bon ici, eh ben qu'on y a l'apprentissage désapprendre pour faire mon yo réapprendre pour premièrement pour qu'on ait l'orgon passeport ça veut dire qu'on va voyager, c'est un document de voyage que lié mais il pas forcément dit qu'on va entrer aux États-Unis et qu'on y a avec tout ça qu'a fait là avec les campagnes et immigration massive ça qu'a fait là, eh ben tout le monde commence à comprendre et comprendre la réalité hein, comprendre monde qui en moun, comprendre monde qui pas en moun et ça veut dire chaque monde a défendre pays yo, genre connaît ou même c'est l'heure pour défendre le pays par et pour joindre le bien-être et collectif et yon entrer et entendre avec l'autre. Même dans la situation que nous y jouons aujourd'hui, Valérie, c'est un moment côté que communauté haïtienne a fait pour bailler main dans la main pour être capable de joindre qui gens a sorti dans la situation ça. Parce que la situation ça, les compliqué dans le moment là, nous y est là, elle va compliquer encore l'heure où arriver dans la zone février. Il y a des gens qui disent que c'est alarmiste, il y a des gens qui disent que c'est peine à faire mon peur, mais c'est ça la situation. Ah, son C'est ça, réalité. Son son réalité. réalité. La réalité n'est pas, Réalité à n'est devant pas nous. bonne, elle est triste, tout sauvé, mais la réalité, it is what it is qu'on dit en anglais. C'est ça lié. That's Nous right. ne pouvons pas dire le contraire, C'est ça lié. juste pour me faire cœur content. Nous-mêmes, exactement, nous pas faire moun content là. Et là, faut me dire que moi-même avant, nous t'avons senti que nous faillis à devoir nous, comme journalistes, Oui, si nous pas de absolument. bonnes informations, Jean pour nous baoul. Si nous pas de jour, Jean Balaye, et malgré que li pas belle, li difficile, li inquiétant. En tout cas, situation vraiment difficile pour immigrants haïtiens yo, et haïtiens ça, travailleurs immigrants haïtiens ça, qui ont exploité à travers le monde. Exploité en République Dominicaine, exploité ici aux États-Unis, et quel que soit côté il y a malheureusement. Mais haïtiens étaient des rudes travailleurs, des gens qui Absolument. franchement, dans le côté, ont courage ça. Mais nous courageux, nous résilients. En fait, Oui, Jacques courageux, Elisabeth, résilient. merci encore une fois. Oui, merci pour la participation plaisir. dans l'émission. Une autre fois encore, nous venons éclaircir la lanterne en pile monde, surtout sous question ça. Compagnie ça qui est les JBS, qui sous TikTok, réseaux sociaux, pour recruter monde. Et puis, c'est dans la misère ça que mène moun yo dans l'État Colorado. Jacqueline, merci encore une fois pour la participation. C'est ton plaisir, Valérie. Jacqueline Bélizière, journaliste collaborateur, nous que nous recevons une autre fois encore sur plateau Téléimage pour nous garder situation compatriotes haïtiens ça yo, qui subi en pile et mauvais conditions de travail dans l'État Colorado, nous sommes tendés, nous sommes gardés et nous sommes gardés situation ça de plus près et son situation que nous avons continué à suivre pour vous, une situation vraiment déplorable côté que frère sœur nous qui cherchons la vie ici aux États-Unis, il a fait face à en pile exploitation dans quel que soit domaine là. En tout cas, situation ça, nous avons suivi pour vous de très près. Ça, nous promet tout ça. C'est le moment ça que nous allons observer première pause dans le bulletin nouvelle là. Bulletin nouvelle ça, encore une fois, qui patronné par des sponsors qui comprennent le travail que nous avons fait là. Et si on même ou t'a aimé, vini un sponsor bulletin nouvelle Téléimage, nous avons invité, nous avons encouragé, pourquoi pas, pour l'année 2026 ça, pour rejoindre famille sponsor ça yo, qui kembe, qui campi derrière Téléimage pour nous présenter au bulletin nouvelle ça, comme ça doit, de façon professionnelle et en créole en plus. Alors, sponsor ça, nous allons rappeler qui est sur et nous allons rappeler tout que y a un plus gros sponsor yo, c'est la parfumerie de Barbara. La parfumerie de Barbara, nous rappelons encore une fois, elle est située dans 1935 Grand Avenue dans Baldwin, Long Island. C'est là que situé physiquement, mais sur site internet, il faut regarder là, qui c'est www.barbarasperfumes.com. Là, c'est garanti que vous avez de très bons produits qui sortent en Europe et qui sortent surtout dans le pays, la France. Produits certainement français en majorité et comme produit français de bonne qualité, original et authentique, on va besoin des parfums français s'il vous plaît, pour hommes, femmes et enfants. De très bons parfums français. C'est la spécialité d'ailleurs de la parfumerie de Barbara. C'est une parfumerie. À part de parfums, dans la parfumerie de Barbara, on va besoin de tout l'autre produit pour faire visage nous belles, mesdames. De très belles, bon crème qui fait dans le laboratoire, dans la ville Paris, qui est spécialisée pour peau noire, peau nègre et négresse. Il n'y a pas de hydroquinine là-dedans qui veut dire pas blanchi pour nous. Au contraire, il a fait pour nous une belle, puisque il est spécialisé dans la question ça pour retirer taches, boutons, et puis évidemment, mauvais traces qui sous visage. Nous rajeunit nous-mêmes, mesdames. Messieurs, dames, on nous dit parce que, produit ça est bon pour nous-mêmes, tous messieurs. Son crème et un savon que justement qui est disponible exclusivement à la parfumerie de Barbara. Donc à part de produits ça pour faire nous belles, pour faire visage nous belles, messieurs dames, nous avons tous des produits que nous habituons ensemble avec eux, comme par exemple les produits Fenjal. Toute la gamme des produits Fenjal par exemple, nous avons dans la parfumerie de Barbara. Nous avons toute la gamme des produits bien-être à la parfumerie de Barbara. Et aussi toute la gamme des produits Mont-Saint-Michel pour fête de fin d'année ça, pour fin d'année ça, et année ça cap. L'ouvrir là sous nous, est-ce que ou bien Saint-Michel pour
faut qu'on Saint-Michel pour commencer l'année. Ça comprenne. Eh bien, les produits Saint-Michel sont disponibles à la parfumerie de Barbara. Toute la gamme, toute qualité, c'est mon Saint-Michel. Sans ne pas oublier le parfum Rêve d'Or, le parfum Pompéa. Et puis des produits que nous sommes habitués à servir ensemble avec eux. Par exemple, mesdames, nous sommes servis avec poudre bourgeois, il est disponible à la parfumerie de Barbara. Le bon savon français, et puis tous les déodorants français, on gamme de déodorants français, ça ne pas oublier tout. Les produits pour cheveux, mesdames. Oui, pour cheveux, nous sommes capables de rester belles. D'ailleurs, produits ça fait dans des laboratoires depuis Ville Paris, côté que ils spécialisé dans cheveux pour nègres et négresses. Donc, cheveux pas nous, spécial, produits ça spécial tout pour cheveux haïtiens par exemple. Donc, mesdames haïtiennes, fait cheveux nous belles, nous-mêmes, tous messieurs, nous avons fait cheveux nous belles parce qu'il y a un bon petit pommade, d'ailleurs, il y a plusieurs pommades que me servent ensemble avec eux, ils sont vraiment bons pour cheveux, moi. Qui a des cheveux à frais, en santé, racines cheveux, qui a des frais en santé, avec certainement les produits pour cheveux à la parfumerie de Barbara, des produits français, s'il vous plaît. C'est du français, c'est vrai, à la parfumerie de Barbara, bien que Barbara peut se voir en créole. Ou bien souvenir en étranger, yes, Barbara speaks English. Eh bien, souvenir l'autre jour, vient soulier en espagnol. Eh bien, si Barbara habla espagnol, tant bien. So, Barbara a servi tout le monde. D'ailleurs, pendant la fin d'année, ça, Barbara, ouais, toute qualité de monde vient visiter, justement parce que tu viens prendre de bons produits, les connus, les réputés pour de bons produits originaux qui sortent en France et en Europe. La parfumerie de Barbara. Site internet, c'est www.barbarasperfumes.com. Sous bas, joindre, soit chercher à ce site internet là, nous toujours dire ça. Pas hésiter, marcher téléphone, nous, relais Barbara. Dans 516-805-2318, la parfumerie de Barbara, qui c'est une plus gros sponsor butin nouvelle ça. Gain l'autre toujours, qui me dit, Nabdjo, encore une fois, eh bien, restez branchés pendant la pause là, accompagnez-nous pendant la pause là, restez ensemble avec nous. C'est comme si nous parlions jambé la rue pause là ensemble avec nous. Nous avons jambé boulevard pause là, et là, nous retournons, nous continuer avec actualité nouvelle yo. En donnant but de nouvelles ça que nous présentons sur plateforme Téléimage. Restez branchés. Nous dans New York City nous délivrer. Goûter ce restaurant, venez pour bien gérer. Ça fait manger, nous pas de faire de l'autre côté. Nous pas manger et nous gérer propre. Manger créole, comme qu'elle dans santé. Là c'est commande ou courir vite vite chercher. Pour déjeuner, pour prendre le jour, pour dîner ou, qui est bon j'en légumes, qui est bon la lance, il est payé poisson pour prendre des frites à la barre. L'autre goûter ce restaurant, ou dit plus que fait l'année. N'a pas communauté New York là, pour manger à bon service. Dans Queens, dans Brooklyn, même pimpin plat, même qualité, même propreté, même goût. Goûter ce restaurant. Et puis nous fait catering tout, ou même qu'après recevoir mariage, communion, funérailles, décoration gâteau. Mes amis, nous avons propre produit par nous, pickles nous, épices nous, jus naturel nous, chic taille allant, chic taille mori, confiti tout, New York City, goûter ce campé avec vous. Ou qu'à contacter nous, nous Brooklyn, 718 709 97 17. Et dans Queens, 718 276 46 19. Les paniers cadeaux sont déjà prêts et vous attendent à la parfumerie de Barbara pour ces fêtes de fin d'année. Gift baskets for boys and for girls are ready with the best French perfumes at la parfumerie de Barbara. Dans panier cadeau ça, moun wap balia a bien joindre et c'est un cadeau qui fait moun sa comprendre qui jon bal valeur. Gros marque parfum français, produit pour faire visage ou belle, produit pour faire cheveux nous belles mesdames, déodorant français, crème qui préparé dans laboratoire français pour faire pour nous belles messieurs dames, poudre bourgeois, toute qualité, toute couleur bien-être, toute gamme produits Fenjali, ensemble avec belles accessoires beauté, bijoux, produits pour manicure, pédicure. C'est tout ça n'a besoin. Notre panier cadeau, la parfumerie de Barbara. Hurry up, the gift baskets don't last and they go fast. Chaque panier cadeau ça est différent une de l'autre. Préparé avec beaucoup de soins par Barbara, ces paniers cadeaux sont idéaux à offrir pour ces fêtes de fin d'année, pour la fête de Noël et du Nouvel An. Pour moun nan travail nous, boss nous, superviseur nous, zanmi ménage, ti boubout nous, sans nous pas oublier madame nous messieurs, méritez un bel panier cadeau de la parfumerie de Barbara pour fête fin d'année ça. Seulement pied coup de près devant, relais depuis qu'on y a là dans 516 805 2318 516 805 2318. Placez commande basket nous ou bien passez visiter dans 1935 Grande Avenue dans Baldwin Long Island. Mes amis faites l'arrivée sous nous pas perdu temps dans mall camper dans ligne à supporter étranger moun qui pas me connaît nous, vinn supporter famille pas nous, moun pas nous, haïtien pareil nous. La parfumerie de Barbara. So don't waste time. Do your Christmas shopping at La Parfumerie de Barbara. Call right now to order your gift baskets at 516-805-2318 or stop by at 1935 Grand Avenue in Baldwin, Long Island. La Parfumerie de Barbara is waiting for you for your Christmas shopping. Merry Christmas from La Parfumerie de Barbara.
Nous allons regarder la situation immigrants aux États-Unis qui ont moins d'options légales pour rester dans le pays, ça, surtout en bas administration Donald Trump. Ça. Plus passé 1,6 million d'immigrants perdu statut légal dans l'espace de 11 premiers mois présidence Donald Trump. 1,6 million d'immigrants perdu statut légal. Chiffre ça qui est extrêmement haut, la donne, moun qui t'est appliqué et puis qui t'est accepté pour venir dans le pays ça grâce à plusieurs programmes liberté conditionnelle immigration. Gen ça qui t'est venu sous visa, ça qui t'est venu en bas asile avec programme protection statut temporaire qui c'est TPS. Chiffre ça a dépassé quantité moun qui vivent dans l'état Philadelphie par exemple, selon comparaison que nous capable faire sous quantité immigrants qui perdu statut ici aux États-Unis dans le moment que n'a parlé là. Réalité, ça a montré que c'est plus gros effort que l'administration de Donald Trump a fait pour retirer protection contre déportation pour immigrants qui étaient légalement dans le pays. Qui veut dire qu'on y a là, immigrants, ça, n'a pas rappelé chiffre là, 1,6 million, journée jeudi, yo illégal, qui veut dire, yo pas de protection contre déportation. À n'importe qui lieu, n'importe qui moment, yo ka déporté. N'a pas rappelé chiffre là encore une fois, 1,6 million, ceci dans l'espace de 11 mois seulement. Défenseurs immigrants disent qu'il y a un peu de chance pour capable pas arriver fin compter toute quantité de monde qui vient illégal ici aux États-Unis. Todd Shuttle, qui est président FWD US, une organisation de défense immigrants qui a suivi effort que l'administration a fait pour les délégaliser, nous dit, délégaliser immigrants aux États-Unis, eh bien, il dit, et n'a cité, c'est changement légal ça qui est important. Moun yo te fait ça, gouvernement te mandé au fait. Et puis, c'est même gouvernement ça qui allait et puis qui t'a révoqué le statut immigrant ça à l'avance. C'est ça le dit. Fin de citation. Nous sommes cité, eh bien, président de l'organisation ça. En pile dans immigrants qui perdent du statut légal, t'es dans le pays pendant plusieurs années déjà. Qu'on y a là, yo peur pour ça qui pourrait arriver. Si dossier immigration pas traité vite, si tout de suite là, dans le moment là, yo pas de changer ou bien ajuster statut d'immigrant, gon la puresse dans mi-temps communauté immigrant ça et puis encore dans mi-temps eh ben immigrants haïtiens. L'administration de Donald Trump a encouragé les immigrants à quitter le pays pendant que la débarrassé tête li de autorisation légale. La débarrassé même immigrants du moins. Évidemment, l'administration a retiré pour ça sous dol. Qu'on y a là, eh ben problème c'est sous dos immigrants que puisque ou illégal dans le pays là, donc n'importe qui ça qui arrive. Porte-parole service citoyenneté et immigration États-Unis, Matthew Trageser, te dit en réponse à un commentaire qui était fait sur inquiétude que l'administration pourrait déporter plus de monde toujours, puisque un pile de monde inquiet, il y a gros la pérez dans le pays. Il te répond et n'a cité contribuable américain pas porter chai financier étranger qui présent dans le pays illégalement encore. Dans l'autre effort que l'administration a fait pour éliminer le chimère légal qui existait déjà, le secrétaire de sécurité interne Christine Noem a annoncé semaine passée là que l'administration de Donald Trump a mis le programme Lottery Visa sous pause. Yo campé a fait programme Lottery Visa. Dans une post sur plateforme X, Christine Noem a dit que les gens qui étaient accusés de tirer dans Brown University et puis de tuer un professeur MIT étaient venus ici aux États-Unis à travers le programme protection statut temporaire dans l'année 2017. Et puis, Mounsa te joint 4 vêtements qui veut dire 4 résidences. Donc, il prend exemple ça pour montrer que c'est immigrants qui ont fait crime dans le pays. Ça. Malgré l'annulation statut légal immigrant, ça n'a pas vraiment un impact sur les gens qui étaient déjà dans le pays et qui, justement, ont fait crime. Le programme Lottery ça a fait face à un avenir incertain. Et programme pour aider les immigrants dans le pays, ça, nous connaissons déjà, programme TPS, déjà, nous connaissons que l'a expiré dans la date 3 février. Et puis, dans ce moment-là, majorité immigrants qui ont gagné TPS, ils ont perdu protection que ont gagné pour ne pas déporter. Une situation vraiment difficile. D'ailleurs, Christine Noem te fait une vidéo, côté que dans son message, il était même annoncé pour tout immigrant, il t'a encouragé puis déporter tête. Self-deportation. Ça veut dire que vous déportez tête et vous avez un incentif. Il était $1,000 fois ça, vous augmenté. Avec $3,000, vous avez d'ailleurs, Christine Noem dit clairement dans la vidéo ça que le fait. Il dit que vous êtes capable de passer fête de fin d'année au la caillou, accepter $3,000 ça, recevoir lui, aller dans l'application, et ben ça qui pourra le permettre de déporter tête ou hein. Si bibi home nan côté que vous dit oui, vous quitter le pays volontairement. Et puis bon petit chocho l'argent $3,000 et là où tu as une chance à l'avenir, c'est ça le dit à l'avenir peut-être, vous avez considérer recevoir retourner ici aux États-Unis. Mais si vous pas fait ça, ou quitter que vous venez arrêter, ou peut que vous joignez nous, que vous arrêtez, vous déportez, ou pas jamais de chance d'entrer ici aux États-Unis.
Ce qui vient faire que, d'après chiffres que nous joignons, plus passer 1,6 million de monde justement quitté le pays volontairement. Sous 400 000 monde qui ont même déporté, que les États-Unis arrivent à déporter, agent à s'arrêter et puis déporter eux dans l'espace, 11 mois qui sont passés à là, dans 2 millions de monde que finalement ils arrivent fait quitter le pays, soit disant des immigrants illégaux, soit disant des criminels, c'est excuse ça que ou du moins c'est prétexte ça que nous joignons 1,6 million de monde qui ont même accepté jeter pied, quitter ça. Fois ça, pour nous montrer que l'administration ça pas tellement toléré immigrants ici aux États-Unis, qui gens immigrants qui ici aux États-Unis ont moins d'options pour capable continuer à vivre de façon légale ici aux États-Unis, Christine Noem offre $3,000 pour yo marier paquet yo, rentrer la caillou, déporter tête yo. Une situation que nous suivons de très près. Fois ça, un autre point dans l'actualité, nous allons aller fois ça dans le pays d'Haïti, côté que selon une note que l'ambassade des États-Unis en Haïti publiée, l'ambassade a dit que 2025, année 2025 là, c'est une année qui était chargée à gros défis pour Haïti. Dans un contexte qui était marqué par insécurité, déplacement forcé plusieurs milliers de monde, et incertitude politique, le peuple haïtien a démontré une autre fois encore une résistance remarquable. L'ambassade l'a dit que l'il reconnaît toute décision importante qui était prise pendant l'année 2025. L'ambassade l'a encouragé progrès qui fait avec développement positif qui te bail peuple haïtien un nouveau espoir. L'ambassade l'a dit, n'a regardé l'autre là devant. L'ambassade a dit que premièrement, l'État remet féliciter Haïti pour qualification historique équipe football national là pour Coupe du monde là. 51 années après dernière participation li, il bat bravo pour qualification Grenadier. L'ambassade a dit que ça fait longtemps que ça n'a pas déjà arrivé 51 ans. Et l'ambassade a dit tout que elle était content tout pour inscription compas. Oui, RIP compas direct là, sous liste représentatif héritage culturel immatériel l'humanité UNESCO. Réalisation remarquable ça yo avec reconnaissance bien méritée ça, démontrer que Haïti c'est pas seulement un pays qui gagne problème violence gang, mais tout un pays riche en culture avec qu'est content. C'est un pays qui gagne un peuple qui vive la donne, qui gagne résistance. Toujours selon ça que l'ambassade d'Haïti, l'ambassade des États-Unis du moins en Haïti fait qu'on est. Dans notre là, l'ambassade a continué pour dire sous bord sécurité, l'ambassade des États-Unis a dit que l'essentiel pour lui féliciter tout courage et détermination police nationale d'Haïti à PNH là, qui malgré conditions particulièrement difficiles continue à confronter gang armés et puis protéger communauté li. États-Unis étaient un partenaire solide dans supporter effort ça à travers formation, équipement et assistance technique. Toujours ambassade des États-Unis qui continue pour le dire, à travers notre ça, il continue, ambassade l'a dit, que votre Conseil de sécurité des Nations Unies qui autorisait le déploiement force anti-gang, te marqué un gros pas en avant dans la lutte contre gang terroristes. Grâce à une mobilisation internationale sans pareil, unifiée par un objectif commun pour aider Haïti à reprendre contrôle avenir, force ça pour gagner 5500 membres l'année prochaine. Et puis il pourra gagner capacité améliorée pour supporter et puis renforcer PNH, rétablir sécurité et stabilité dans le pays. L'ambassade a dit que l'État remercier personnellement pays qui étaient engagés tête pour bailler ressources et support pour force anti-gang. Le gouvernement de transition a cherché assistance dans la communauté internationale. Et puis pays qui tout près Haïti, pays qui pi bien loin tout. Donc pays qui loin et puis qui près yo te répondent à l'appel. C'est ça que l'ambassade a continué à dire dans notre ça. L'ambassade des États-Unis en Haïti a dit que l'année a été marquée par des progrès institutionnels importants. Tant que publication décret électoral là, une étape importante dans la direction lancement processus ça qui pral mener du moins dans restauration l'ordre constitutionnel là en Haïti avec toute organisation élection. États-Unis campé bon côté Haïti dans processus ça. Et puis il continue à encourager le gouvernement haïtien pour agir rapidement pour organiser élection qui pral permettre haïtiens yo élu leader yo en 2026. L'ambassade a dit toujours que année ça, États-Unis étaient sanctionnés, arrêtés et puis mettaient moun en détention, moun sa yo qui étaient contribué dans la déstabilisation pays d'Haïti. Moun sa yo qui c'est en Haïti, qui c'est aux États-Unis, qui étaient supporté gang à travers trafic d'armes, financement ou soit l'autre moyen. Administration de la Champlain a continué à rendre moun sa yo responsable, tant que moun k'ap cherché déstabiliser Haïti et puis kembe pouvoir yo pour intérêt égoïste yo. Pour États-Unis, époque impunité en Haïti fini. L'ambassade a fini, du moins l'ambassade a continué pour le dire que l'année qui a venu là, l'hypothèse en pile promesse, lui offrir une opportunité pour mettre le pays sous bon chemin
une autre fois encore, commencer avec rétablissement sécuritaire, avec organisation élection libre et juste. L'ambassade a continué pour dire que c'est une opportunité pour avancer dans la direction d'un Haïti qui est en sécurité et qui prospère. C'est ça que le peuple haïtien a mérité en bas leadership, un gouvernement que le peuple a choisi librement. L'ambassade des États-Unis en Haïti dit que pendant tant réflexion ça, avec bonne volonté ça, l'ambassade des États-Unis, au soit chargé d'affaires américain, Henry Wooster, voulait rendre hommage au peuple haïtien, avec toute couche sociale qui travaille sans prendre souffle pour construire le pays ça. Un pays, côté que, certainement, c'est pays pas yo. Un pays que relais chez maître, chez maîtresse, et puis tout, il a contribué dans la société haïtienne. Chargé d'affaires américain, Henry Wooster, dit que pendant 6 mois ça, que il était passé en Haïti, il était tendu en pile haïtien partager vision que il gagné pour le pays. Il était tendu tout espoir que il gagné pour un plus bon avenir. Chargé d'affaires était fini pour dire que non toute équipe ambassade américaine, lui souhaitait peuple haïtien un joyeux Noël avec une bonne année. C'est notre ambassade des États-Unis, ça, ambassade des États-Unis en Haïti, que nous sommes pour vous, que nous sommes partagés ensemble avec vous, côté que justement, ambassade des États-Unis en Haïti, ça fait un bilan de ça que l'ouest qui fait, qui réalisé dans le pays, et niveau et souhait, by peuple haïtien, by nation haïtienne. Dans notre ça, certainement notre lassien par chargé d'affaires dans lui-même, Henry Wooster. Sous notre ça, nous allons observer deuxième pause dans le bulletin nouvelle ça. Une bulletin nouvelle, une fois encore, que nous avons plaisir de présenter aujourd'hui, par exemple, qui sont jours spéciaux, qui officiellement, d'ailleurs, aux États-Unis, sont jours congé fédéral. Congé bien, je dis, c'est 25 décembre, jour congé fédéral décrété par le président américain Donald Trump. Et bien, malgré ça, nous, quand même, attendons à la tâche pour nous porter bulletin nouvelle ça, ou quel que soit côté là, ou pour recevoir qu'aux États-Unis ou pas. En tout cas, nous-mêmes, en dedans ça les nouvelles, nous travaillons pour vous et nous informé. Et bien, dans ce moment-là, nous allons présenter, nous allons rappeler du moins, et qui sponsor ça, qui permettent que nous continuions à faire travail ça, qui nous jarrette, qui finance nous, qui continue à supporter nous financièrement de façon concrète, qui pour permettre nous, continuer à faire travail là. Parce que des fois, nous lever, nous décourager. Il y a des fois, qu'on aujourd'hui, nous avons supposé à la famille, nous, oui. Et bien, nous, malgré tout, devant écran télévision, devant écran internet là, devant écran téléphone, nous, devant écran et laptop ou ordinateur ou bien gros écran télévision, justement, nous-mêmes devant caméra dans le studio, nous attelons à la tâche pour nous faire travailler ça, pour nous informer. Merci d'ailleurs parce qu'on choisit Téléimage pour informer. Mais nous rappelons qui est-ce qui permet que Bulletin Nouvelle ça arrive joindre nous, quel que soit côté où il y a là. Une des plus gros sponsors Bulletin Nouvelle ça, c'est la parfumerie de Barbara. La parfumerie de Barbara, nous avons regardé le site internet ça, qui est www.barbarasperfumes.com. Sous site internet ça, nous invitons à le visiter, à le cliquer, à le garder, pas garder seulement, magasiner. Oui, fait shopping fait d'année, nous fait shopping pour l'année prochaine. Acheter des étrennes pour nous offrir comme cadeau. Eh bien, sous site internet ça, allez nous visiter, nous avons besoin de bagages quand même que nous avons besoin. Nous avons besoin de très bons parfums français, de grandes marques, originales, authentiques français. Nous avons besoin des produits justement pour le visage, des produits pour les cheveux. Nous avons besoin de toute la gamme des produits Fenjal, par exemple, disponibles sur site internet ça, dans la parfumerie de Barbara. Nous avons besoin de toute la gamme des produits bien-être, toute la gamme des produits Mont-Saint-Michel aussi, à la parfumerie de Barbara, disponible. Nous avons besoin de la poudre bourgeois, miel sauvage, les bons savons français. Nous avons besoin de tout, de très bons déodorants, toute la gamme des déodorants français, les produits pour cheveux. Et puis aussi, nous avons toujours besoin, et là, c'est peut-être une parenthèse que nous avons fait, sous ta remet toujours offrir un cadeau comme Zétrène, pourquoi pas, et puis cadeau pour le début de l'année. Fête de fin d'année, au fait, tu vas continuer toujours. Et il y a des gens qui ont fêté, c'est fête pour l'année, là, qui a privé là. Et pour capable toujours joindre panier cadeau, ça, qui vraiment capable de faire une belle impression, il est capable de porter une distinction qui a fait moun réfléchir et wow, l'autre gens. Oui, panier cadeau, alors offrir, leur présenter quand même, c'est la classe. C'est un prestige. Son façon pour que, justement, on impose. Ça vous permet de vous imposer d'une façon différente. Leur offrir un panier cadeau, bien préparé avec beaucoup d'amour par Barbara, ils font impact. Et puis panier cadeau toujours disponible, ou capable de commander, c'est vrai, sur site internet là, www.barbarasperfumes.com, ou bien nous qui cap venir justement, fin d'année est arrivé sur eux, ce sont des retardataires, nous capables toujours venir dans 1935 Grand Avenue dans Baldwin, Long Island, pour nous venir chercher panier cadeau. Mais faut me dire, pour nous garantir que nous avons besoin de panier cadeau ça, puisque c'est Barbara qui les prépare elle-même, eh bien, relais Barbara pour nous faire commande panier cadeau. Placer commande à l'avance, comme ça la plus facile pour nous. Par exemple, dans pile nous qui était très satisfait de panier cadeau ça qui était fait avec les produits Fenjal. Un panier cadeau qui était très populaire. Pile nous acheter et satisfait en plus. Les produits sont bons, ils sont bien présentés panier cadeau finalement. Et ça te fait une belle impression.
ils font impact, leur offrir panier cadeau ça. Eh bien, s'ouvre les joindre, nous capable de joindre, c'est sûr, mais relais à l'avance, placer commande nous. Encore une fois, nous sommes capables de briller Barbara dans 516 805 2318. Et puis, sur le site internet, là, vous voulez acheter un bon parfum de grande marque. C'est de gros parfums, parfum sérieux dans la parfumerie de Barbara. Sur le site internet, ça l'a regardé là. Vous avez de bons outils parfums sérieux. Vous pouvez cliquer, vous mettez carte de crédit, vous achetez, vous payez avec toute sécurité. Et puis, vous avez un produit que vous commandez rapide au presto 2-3 jours, dans pas porte la caillou. Encore une fois, la parfumerie de Barbara qui c'est une plus gros sponsor bulletin nouvelle ça. Nous allons observer une autre pause, après tourner pour nous développer ensemble avec vous l'actualité internationale là. Côté que ça important comme actualité, hein. Nous allons aller dans le pays Honduras, côté que candidat conservateur parti national là, dans le pays Honduras, qui relève justement Narcy Asfoura, que président Donald Trump lui-même t'a appuyé, et bien c'est lui-même qui remporté l'élection pour président dans le pays Honduras. Après plusieurs semaines de retard dans le résultat course électoral, ça que qui d'abord qui était controversé, il peut de résultat. Mais Donald Trump lui-même personnellement, il semblerait d'après les analystes, mon cap suivre l'actualité internationale là, l'État influencé pas veut dire élection ni vote non, mais il influencé pour que c'est justement candidat ça. Narcy Asfoura qui lui-même qu'on y a là décrété président pays Honduras. Nous allons regarder ça ensemble avec vous. Nous retourner après pause là dans l'actualité internationale et puis il y a l'autre information que nous allons développer ensemble avec vous certainement puisque vous avez suivi le bulletin nouvelle nous ou sous télé-image. On allait pour observer et troisième posant je crois. Eh bien encore une fois nous demandons Kembe mettre l'image, Kembe met nous pour nous jamber là où il pose ça. Nous allons poser là ensemble, nous allons pose là du moins ensemble, ce qui veut dire pas déplacer, pas sortir en bas live là, restez là parce que après pause là très courte la pause. Nous allons retourner pour nous continuer à informer. Sold by Team Saint-Louis. Sold. Again encore sold. Team Saint-Louis fin champion dans 24 tout partout dans New York State là. You the best. Merci madame. Merci. The best, Barbara St. Louis. Merci, m'apprécie ça. Moi, mais nous en pile. Thank you, Barbara. I love you when she... Tout bagaille 100% 10 sous 10. Team Saint-Louis remet client li remet communautaire. Team Saint-Louis a travaillé avec professionnalisme et connaissance pour vendre caillou sur marché immobilier qui a bougé dans le moment. Sous besoin vendre caillou, relais Team Saint-Louis. Barbara Saint-Louis dans 516 805 2318. Valerio Saint-Louis 516 805 54 10. Team Saint-Louis au service de la communauté haïtienne. Sold by Team Saint-Louis. Les paniers cadeaux sont déjà prêts et vous attendent à la parfumerie de Barbara pour ces fêtes de fin d'année. Gift baskets for boys and for girls are ready with the best French perfumes at la parfumerie de Barbara. Dans panier cadeau ça, moun wap baylia a bien joindre et c'est un cadeau qui fait moun ça comprendre qui jon bal valeur. Gros marque parfum français, produit pour faire visage ou belle, produit pour faire cheveux nous belles mesdames, déodorant français, crème qui préparé dans laboratoire français pour faire pour nous belles messieurs dames, poudre bourgeois, toute qualité, toute couleur bien-être, toute gamme produits Fenjal, ensemble avec belles accessoires beauté, bijoux, produits pour manicure, pédicure. C'est tout ça n'a besoin dans panier cadeau la parfumerie de Barbara. Hurry up, the gift baskets don't last and they go fast. Chaque panier cadeau ça est différent une de l'autre. Préparé avec beaucoup de soins par Barbara, ces paniers cadeaux sont idéaux à offrir pour ces fêtes de fin d'année, pour la fête de Noël et du Nouvel An. Pour moun nan travail nous, boss nous, superviseur nous, amis ménage, ti boubout nous, sans nous pas oublier madame nous, messieurs, méritez un bel panier cadeau de la parfumerie de Barbara pour fête fin d'année ça. Seulement, pied coup de près devant, relais depuis qu'on y a là, dans 516 805 2318, 516 805 2318. Placez commande basket nous ou bien passez visiter dans 1935 Grande Avenue dans Baldwin, Long Island. Mes amis, faites l'arrivée sous nous, pas perdre du temps dans mall, camper dans ligne, à supporter étranger, moun qui pas me connaître, vinn supporter famille pas nous, moun pas nous, haïtien pareil nous. La parfumerie de Barbara. So don't waste time. Do your Christmas shopping at La Parfumerie de Barbara. Call right now to order your gift baskets at 516-805-2318 or stop by at 1935 Grand Avenue in Baldwin, Long Island. La Parfumerie de Barbara is waiting for you for your Christmas shopping. Merry Christmas from La Parfumerie de Barbara.
fois ça, nous prenons aller dans nos pays, nous prenons aller dans la ville au Cap Haïtien, malgré un pile blocus. Chaque jour, il y a un blocus dans la ville au Cap Haïtien. Surtout avec problème route qui gagne dans la ville, ça qui empêche la population en quelque sorte à chercher la vie tous les jours. Mais pour année ça, qui a fini là, pour fête de fin d'année, eh bien, ambiance ça, c'est une belle ambiance, ça a été toujours une tradition. Pour que un pile monde qui vivent dans le pays d'Haïti d'habitude, eh bien, fois ça, on a précisé pour que les gens qui vivent dans la ville au Cap, dans le Cap Haïtien, les gens, eh bien, ils prennent la rue, surtout dans nos pays, ils prennent la rue, puis ils règlent causer, ils allent chercher la vie, ils allent acheter, ils allent fêter, ou soit dégager au dehors là. Eh bien, c'est les gens qui, je ne dis pas, intéressés nous, et il faut nous dire tout que les gens sont capables de faire. Et il y a des gens qui sont dans l'autre partie dans le pays, dans l'autre côté, dans l'autre province, dans l'autre côté, dans l'autre région. Et même dans la capitale, il y a certaines zones, côté que c'est dans ces gens dans la zone qui plus ou moins de sécurité et que finalement sont capables de mener ce genre d'activité. En tout cas, même dans ce moment-là, nous allons dans la rue Ville au Cap, côté que pendant bien ce fait d'année, nous allons regarder qui sont dans la rue au Cap, ensemble avec collaborateurs qui sont sous place, Ernst Aurelius, depuis nos pays et particulièrement dans Ville au Cap. On a regardé. Zami Téléimage avec mes sacs nouvelles, jeudi là, nous avons occasion pour nous capables de vivre qui gens vu le capier dans moment Noël et donc c'est un moment que en pile monde toujours tient ce que pour capable fêter, c'est une période de fin d'année. Il y a un pile monde qui sorti très bon par bord, eh bien, vient acheter un ville Cap Haïtien, surtout zone avoisinante, lorsque nous parlons de Limbé, Limonade, Quartier Morin, Saint-Raphaël, toute zone nette, donc c'est dans ville au Cap qui vient ravitailler. Donc malgré un pile blocus, presque chaque jour dans ville Cap Haïtien, mais ça n'a pas empêché moun yo vinn acheter, yo vinn vendre tout ça pour qu'ils soient capables de fêter une fête vraiment extraordinaire pendant l'année 2025 là, les mêmes li à bout. J'ai qu'on a regardé là en image, nous trouvons actuellement là dans l'ETL. Donc malgré fait là, ça pas empêché gain fatra dans la rue surtout. Donc c'est ça qui n'a vu là actuellement là. Nous trouvons dans rue 5L Cap Haïtien donc n'a progressé pour nous capable montrer et qui gens ça y est centre-ville Cap Haïtien. Mais je vais regarder la situation route là vraiment précaire, très très précaire. Donc ou même qui à travers Téléimage mes sacs nouvelles gens qui vont suivre là. OK, là en image n'a regarder pour nous une petite décoration qui fait dans entrée ville Cap Haïtien et pourquoi pas dans centre-ville Cap Haïtien. Ça a démontré moun yo commencé sentir vent fête là donc ou encore fin d'année là donc moun yo a préparé là pour que gens que yo capable vraiment fêter une bonne fin d'année mesdames messieurs ou même qui à travers Téléimage ou même qui à travers mes sacs nouvelles là c'est dans que là que nous trouvons là nous trouvons dans rue 12 M donc gens que vous regardez là ouais il y a un petit blocus là actuellement là nous trouvons sous route mon bel taille là ça que nous les routes Vaudreuil là c'est les que n'a regardé là nous là plus ou moins par rapport de route là malgré et gain côté route là arrivé écrasé donc ça c'est pour capable mener nous soit dans ville Plaine du Nord Limbé Port-Margot encore zone Plaisance là c'est là que n'a faut vivre réalité qui j'allié pendant que vous suivre nous à travers Téléimage mes sacs nouvelles. Merci Ernst Aurelius pour reportage ça. Nous sommes regardés la rue Ville au Cap, côté que pendant la fête de fin d'année, belle ambiance dans Ville au Cap, embouteillage. De toute façon, c'est ambiance là. Embouteillage à venir avec ambiance à tout. Dans New York, par exemple. Sous descend Manhattan, dans ce moment-là, dans Times Square, dans côté Choyo, côté intéressant, côté belle marchandise, belle magasin, belle vitrine magasin, belle lumière, tout clairé. Gain embouteillage tout, et ben Ville au Cap, c'est même gens. Et nous sommes fait expérience ça avec collaborateurs, nos journalistes qui sont place dans Ville au Cap et qui couvrent nos pays pour Téléimage et mes sacs nouvelles. Ernst Aurelius. Merci encore une fois pour reportage ça, Ernst Aurelius.
Ces paniers cadeaux sont déjà prêts et vous attendent à la parfumerie de Barbara pour ces fêtes de fin d'année. Gift baskets for boys and for girls are ready with the best French perfumes at la parfumerie de Barbara. Dans panier cadeau ça, moun wap balia a bien joindre et c'est un cadeau qui fait moun sa comprendre qui jon bal valeur. Gros marque parfum français, produit pour faire visage ou belle, produit pour faire cheveux nous belles mesdames, déodorant français, crème qui préparé dans laboratoire français pour faire pour nous belles messieurs dames, poudre bourgeois, toute qualité, toute couleur bien-être, toute gamme produits Fenjali, ensemble avec belles accessoires beauté, bijoux, produits pour manicure, pédicure. C'est tout ça n'a besoin. Notre panier cadeau, la parfumerie de Barbara. Hurry up, the gift baskets don't last and they go fast. Chaque panier cadeau ça est différent une de l'autre. Préparé avec beaucoup de soins par Barbara, ces paniers cadeaux sont idéaux à offrir pour ces fêtes de fin d'année, pour la fête de Noël et du Nouvel An. Pour moun nan travail nous, boss nous, superviseur nous, zami ménage, ti boubout nous, sans nous pas oublier madame nous messieurs, méritez un bel panier cadeau de la parfumerie de Barbara pour fête fin d'année ça. Seulement pied coup de prend devant, relais depuis qu'on y a là dans 516 805 23 18 516 805 23 18. Placez commande basket nous ou bien passez visiter dans 1935 Grande Avenue dans Baldwin Long Island. Mes amis faites l'arrivée sous nous, pas perdu temps dans mall, camper dans ligne, à supporter étranger, moun qui pas me connaît, vinn supporter famille pas nous, moun pas nous, haïtien pareil nous. La parfumerie de Barbara. So don't waste time. Do your Christmas shopping at La Parfumerie de Barbara. Call right now to order your gift baskets at 516-805-2318 or stop by at 1935 Grand Avenue in Baldwin, Long Island. La Parfumerie de Barbara is waiting for you for your Christmas shopping. Merry Christmas from La Parfumerie de Barbara. Nous retournons après pause fois ça pour nous présenter l'actualité internationale. Là. Candidat conservateur parti national dans le pays Honduras qui relève Nasri Asfoura que président Donald Trump lui-même t'a appuyé, et bien c'est lui-même qui remporté élection pour président Honduras après plusieurs semaines de retard dans la course électorale là, une course électorale qui était très controversée. Nasri Asfoura, candidat conservateur parti national là, qui appuyé par président américain Donald Trump, a gagné élection présidentielle Honduras là. D'après ça que corps électoral a été annoncé mercredi passé là. Pendant que corps électoral là a finalement déclaré que Nasri Asfoura a gagné élection présidentielle yo dans date 30 novembre qui s'est passé là après plusieurs semaines de retard à cause de problèmes techniques et accusations pour fraude qui étaient soi-disant faites dans l'élection ça yo. Autorité électorale là que yo reconnaître comme CNE te dit que Nasri Asfoura te gagné élection ça yo à 40.3% dans vote yo. Il était dépassé candidat centre droite parti libéral là qui relève Salvador Nasrallah qui lui-même gagné 39.5%. Une course qui était très serrée. Côté que bon côté pas le candidat parti politique ça qui est libre, parti politique ça qui sous pouvoir, Rixi Moncada t'est venu en troisième place derrière net. Résultat était tellement serré et système processus bulletin de vote était tellement fait tête en bas que environ 15% dans fiche comptage vote yo qui gagne la donne plusieurs centaines milliers de bulletins de vote et ben était obligé compter à la main pour déterminer gagnant. Résultat élection était approuvé par deux membres conseil électoral là avec un adjoint. Pendant que discussion t'a fait, t'a continué fait sous vote qui était très serré ça yo. Troisième membre conseil là qui relève Marlon Ochoa, pas de présent dans vidéo qui t'a déclaré gagnant dans élection ça. Gagnant élection yo, Nasri Asfoura te dit dans un post sous X après confirmation résultat yo, n'a cité Honduras moins paré pour gouverner. Moins pas décevoir nous. Fin de citation. Donald Trump te supporté candidat Nasri Asfoura. Donald Trump te écrit dans un post sur réseau social qui est les Truth Social avant élection m'a cité Donald Trump. Nasri Asfoura, c'est seul vrai ami liberté dans Honduras. Fin de citation. Et puis Donald Trump t'a encouragé Mounio pour y aller voter pour Nasri Asfoura. Nasri Asfoura n'a pas rappelé, c'est un politicien et un businessman qui a 67 ans sous tête li, qui c'est ancien magistrat capital pays Honduras, qui c'est Tegucigalpa. Donald Trump t'a menacé tout pour couper support financier les États-Unis by pays Honduras si c'est pas Nasri Asfoura qui t'a gagné élection. Et puis Donald Trump t'a pardonné ancien président Honduras là, Juan Orlando Hernandez, qui était lui-même un membre dans parti national Asfoura, n'a pas tout que ancien président Honduras là, Juan Orlando Hernandez t'a servi une sentence 45 ans dans les États-Unis, dans prison ici aux États-Unis pour trafic de drogue avec accusation aux armes. Dans mi-temps retard dans décomptage vote, Donald Trump t'est intervenu dans l'élection une autre fois encore, côté que Donald Trump t'est déclaré fraude. Il dit que t'es une fraude dans l'élection sans que Donald Trump pas de bail preuve. Et puis il t'a dit que l'autorité électorale yo t'a bien compte pour yo rendre
d'après ça, d'après terme que Donald Trump t'a utilisé, il t'a dit, eh bien, il t'a bien l'enfait pour y payer. Si Honduras t'a changé résultat préliminaire, si autorité et qui responsable élection dans le pays Honduras, il t'a changé résultat préliminaire, qui t'a mis candidat Nasri Asfoura devant la course électorale. Espère dire que support Donald Trump pour Nasri Asfoura, support ça que le bas justement candidat Nasri Asfoura, c'est un effort qu'il a fait pour arriver à former un bloc conservateur à travers le pays Amérique latine. Sorti par exemple dans Nayib Bukele qui est dans le pays Salvador, arrivé dans Javier Milei qui est même dans le pays Argentine. Donc d'après observateurs, soi-disant, c'est peut-être ça que Donald Trump a essayé d'influencer dans le pays Amérique latine pour joindre un bloc conservateur, un bloc président conservateur qui t'a évidemment arrivé élu dans le pays Amérique latine. Ça. Toujours actualité internationale là, fois ça nous pourrons aller côté pays Ukraine, nous rejoignons Volodymyr Zelensky qui dit que li ouvert qu'on y a là pour créer une zone démilitarisée dans le centre industriel pays Ukraine. Nous pourrons aller dans Kiev, dans le pays Ukraine. Le président ukrainien Volodymyr Zelensky dit que li taka disposé retirer troupes dans le centre industriel l'est pays comme yo parti dans un plan pour mettre fin dans la guerre ça pays là aussi. Si Moscou bon côté parle retirer troupes par tout et puis zone ça qui lui-même t'a vini une zone démilitarisée en basse surveillance force internationale. Le président Volodymyr Zelensky t'a fait proposition ça mardi passé dans mi-temps en conversation que le gagné avec reporter. Zelensky t'a offert un autre compromis potentiel sous contrôle région Donbass là qui était un gros point qui était bloqué négociation la paix. Zelensky t'a dit que les États-Unis t'ont proposé création d'une zone économique libre que lui dit que le d'accord ensemble avec lui mais une zone qui t'a doué démilitarisée d'après ça que le président américain t'a dit. Mais le président Zelensky dit que le pas trop clair qui ça que l'idée ça t'a dit pour gouvernance au soit développement région Donbass là. Et fois ça, nous allons finir le bulletin nouvelle, nous fois ça par une petite visite que nous t'ai proposé au fait dans la ville Paris, dans le pays la France. Eh oui, nous allons aller voir ça dans le pays la France avec collaborateurs nous. Reporter journaliste J. Franklin Edwards, côté que l'école Enart dans le pays d'Haïti, en partenariat avec le consulat haïtien dans le pays de la France, a organisé une exposition peinture avec participation de plusieurs grands professeurs peinture qui enseignaient justement dans l'école Enart. L'initiative ça a eu pour objectif remettre lumière sur l'école Enart, seule l'école artistique officielle qui existait dans le pays d'Haïti. À travers l'exposition ça, Enart, à consulat haïtien dans Paris, réaffirmé engagement pour supporter, préserver et puis faire briller patrimoine artistique haïtien, ni sous plan national là, ni sous plan international là. Nous allons suivre un reportage, vraiment un très intéressant reportage depuis Paris avec journaliste collaborateur nous, J. Franklin Edwards. En dépit de toute difficulté que Haïti a supporté, malgré les difficiles pour moun réfléchir sans qu'à casser dans le pays d'Haïti, en bas coup de zam, cap tiré et violence, insécurité qui blaye tout partout, ça va empêcher que Haïti gagne des personnes de bonne volonté, comme des professionnels, des professeurs, qui prêts pour être capable de marcher avec bâton de pèlerin pour vendre kilti pays d'Haïti en l'autre façon. Jodi nous avons un privilège pour nous rencontrer artistes peintres qui en même temps c'est professeur qui yoye dans l'école nationale d'art dans le pays d'Haïti et c'est une nan pi gros l'école artistique que pays a connaît. Professeur sa yo nan tête collé avec direction ENAT et service diplomatique pays d'Haïti dans pays la France, yo organisé une exposition dans consulat d'Haïti qui dans ville Paris qui gen pour thème résilience. Exposition ça c'est un véritable succès pour consulat mais aussi pour artistes peinture qui t'est exposé des dizaines de tableaux qui traduit résistance peuple haïtien devant situation difficile qui a fait face tous les jours. Philippe Antoine dit Philippin, une responsable délégation, lui explique nous en pile bagaille sur exposition ça. Résilience c'est par rapport avec toutes difficultés que population haïtienne a traversé et que toujours kembe tête li bien droite et li pas détruit ça va détruire toute force créatrice li. Et ça c'est deux bails assez important et li continuer à survivre si nous ka dit survivre et pour ça remonter pente pour t'arriver dans niveau qui pi humain. C'est combien artistes qui déplacés dans l'équipe là qui viennent faire exposition ça à Paris? Et faut me dire que nous c'est trois artistes avec notre délégation, nous avons madame Ingrid et Pierre et qui est là avec nous et qui fait partie de la délégation.
Et l'autre artiste, c'est? Et gain Ulrich Exantus. Et Ulrich Exantus, et puis Jean-Ménard de Hononcourt, et puis votre serviteur, président Philippe. Alors, artiste Philippe, est-ce qu'on a un tableau qui résume même tout ce dit là? Est-ce qu'on a un tableau particulier que vous peindre? Ou capable du tableau ça, il censé résumer tout ce dit là? Dans l'exposition, il y a 2 tableaux qui étaient assez importants, qui ont été faits en 2000 et en 2022, et c'est Marassa, et moi j'étais le Marassa 1, et puis il y a un deuxième que je travaille, c'est variation sur un thème, puis je me Marassa 2. Marassa 1, qui ça y est, c'est de représentation silhouette de petits jeunes hommes, des enfants, et dans Marassa 2A, c'est représentation de silhouettes de jeunes filles, des filles. Et nous, public qui est plus important pour nous, c'est la communauté haïtienne. Et c'est dans le cadre de politique d'échange que consulat avec directeur général nous et IPNL, il y a un souci que pour le temps relever valeur l'école là, parce que ils font pile effort pour l'école là pour que ça reprenne, pour ça redémarrer, et avec tout problème banditisme, etc., tu vois. Alors c'est ça, et les choisir, et nous-mêmes comme artistes nous venir là pour nous montrer valeur nous, pour qu'on ait que l'école là existe et que nous c'est des enseignants qui continuent à faire cours nous normalement. Pour professeur Jean Ménard, exposition veut dire en pile pour yo. C'est une façon pour yo capable remettre école ENAT dans dimension internationale. Moi très content recevoir Téléimage et ça exposition sens li gen pour moi c'est que son activité capable faire ressortir tout effort, tout ça que nous fait pour nous faire visibilité ENAT, parce que ENAT un petit peu méconnu. Alors nous besoin d'aller plus un aspect beaucoup plus international. C'est ça qui fait que moi essayer de faire tout effort pour me la jeudi pour me représenter ENAT et Haïti dignement. Assistante de direction Madame Pierre fait connaître que yo te ka gen plus professeurs avec plus artistes qui te ka vinn dans exposition ça à Paris, mais bagay yo pas facile du tout. OK, choix yo te fait DGPNL te permettre que directeur étudiant te fait choix yo lui-même, et moi-même moi te juste noté pour lui, et 2 concerts avec DG choix était pas abouti, et nous te connait qui est qui t'a pralé, donc c'est 3 dans meilleur ça nous gagne. Lorsque nous t'avons mis en place, est-ce que c'était facile pour nous ou t'as eu une difficulté? Racontez-nous un petit peu. Oui, effectivement, comme moment de la durée sous plan financier, nous avons besoin de signature ministre qui était en voyage, donc il fait un bon temps dehors. Nous sommes obligés, tant comme dit, depuis septembre, nous avons commencé préparatif. Mais il est arrivé que c'était en début décembre, nous apprenons que t'es un bagage qui pas de co-signer et ministre pas là pour signer pour nous. Donc ça t'es des difficultés, ensuite décaissement tout qu'on a le ministère des finances t'es pour l'autre petit temps encore, donc et je t'a passé, je t'a privé sous nous t'es besoin partir, donc finalement toute bagage rentrer dans l'ordre, et puis bon, nous jouons une solution et puis nous là. Pour artiste Ulrich, faire bel tableau en tant qu'artiste, non seulement ça permet de cacher réalité pays d'Haïti, mais aussi ça plus permet de toujours pointer le du doigt. Nous suivons Valério de très près en Haïti parce que c'est on voit fiable, je dis un bon attendez. Oui. Bravo, félicitations. Alors dites-nous, artiste Ulrich, alors qui type ou fait partie de l'équipe qui vient exposer dans exposition résilience là? Alors quel type de tableau que ou même ou t'es mené pour exposition ça? OK, dans le cadre de l'exposition résilience, moi-même moi été proposé 7 dessins de reportage que me fait. Ça moi les dessins de reportage là, en général, moi trimballer toujours canet de dessin moi avec. Bon, j'en ai 2 avec moi là qui ont encore plein de dessins là-dedans. Donc qui ça me fait dans le quotidien moi, les m'a côtoyer mon yo, Vilio m'a visité. Par moment, il y a des clichés qui intéressent moi, tirer canem et me faire dessin.
Et donc, au capable boire, dans titre moi t'ai proposé gain Place Boyer, par exemple, il y a pas mal de dessins faits sous Place Boyer. Moi gagne 2 ou 3 frames que me présenté dans le Centre culturel Brésil qui c'est jeudi une et point focal activité culturelle qu'a fait en Haïti. On dit par exemple, nous avons ENAT qui c'est unique école d'art dans le pays. Et donc, le gain. Manqué, t'as de gain plus? T'as de gain plus parce que nous avons 9 départements. Ouais. Bon, je dis pas de 10 départements, bah oui. Donc, mais c'est seulement ENAT où gain cap desservi toute population ça. Et heureusement, et nous avons un nouveau DG nous. Yves Penel qui gagne une idée assez intéressante pour éclater l'école dans des villes de province. Il commence déjà et tenter et planter li à Jacmel et il était fait tentative à Port-de-Paix, je crois, Madame Pierre, on va rappeler bien. Donc c'est ça. Donc, mais avec un peu de difficulté. Avec un peu de difficulté parce que l'ENAT central, déjà nous avons un gros problème. Local, nous, cabinet, depuis quelques temps. Local, nous vandalisé. Et heureusement, avant la crise, là, nous étions déjà évolué sous en format hybride, c'est-à-dire à la fois en présentiel et sur plateforme numérique. Donc là, nous venons faire face à la difficulté ça. Donc tout de suite, nous Kembe travaille avec étudiants sous plateforme numérique là, mais qui est très limité parce que l'on fait des cours aussi pratiques comme art plastique, danse, musique, théâtre. Donc, travail en ligne, c'est vraiment limité. Parce que l'artiste, ils reconnaissent, c'est un privilège pour eux, les gens de exposition, ça, surtout dans la diaspora. Et ils ont demandé pour que capable de plus d'intérêt venant de public qui à l'étranger, mais aussi dans le pays d'Haïti. Je souhaitais, comme dernier mot, que vraiment l'État haïtien, avec peu moyen au gain, est capable vraiment d'établir des programmes de soutien, d'encadrement aux artistes, aux artisans. Jadems Franklin Edouard, depuis la Ville Lumière, Paris, pour Téléimage. Merci Jadems depuis Paris, nous sommes regardé un bel reportage depuis Paris, nous sommes visiter Paris en quelque sorte, nous sommes capables de dire à travers l'exposition de peinture ça qui était organisée d'après par école ENARTS et le consulat d'Haïti en France. Merci Jadems pour le reportage. Ça y est, une fois encore, Jadems qui est collaborateur, nous journalistes, nous dans Téléimage, nous remercions pour tout le travail qu'il a fait et certainement il était connecté avec la réalité haïtienne et il continue à faire travail ça, bien que c'est pas toujours facile, Jadems, n'est-ce pas? Merci Jadems. Et là, c'est peut-être une façon pour nous bien finir Bulletin Nouvelle ça pour journée aujourd'hui, un jour spécial, puisque jeudi, en pile monde n'a regardé peut-être Bulletin Nouvelle ça pendant que n'a regardé là, nous en famille, à table, peut-être n'a dîné, n'a mangé, n'a peut-être fêté, célébré. Pourquoi pas? Nous souhaitons quand même, c'est avec un pile l'amour que nous avons tous souhait nous encore une fois de fin d'année pour nous tous qui branchent Téléimage, qui choisissent Téléimage justement pour informer nous. Et nous souhaitons nous en de bonnes compagnies, avec famille, monde que nous aimons, dans la paix, dans la convivialité, et nous passons un très bon moment, c'est ça nous souhaiter, et nous souhaitons que nous continuions à faire, et c'est comme ça que nous-mêmes, beaucoup de pas nous, eh bien que nous pas en famille, nous pas avec le monde que nous aimons, mais nous avec vous, puisque quand même, je le dis toujours, vous êtes les meilleurs internautes du monde, parce que franchement, nous vraiment recevoir, nous accueillir, nous recevoir, pendant toute année ça d'ailleurs, toute année ça, que ce passé là, nous embrasser Téléimage, nous recevoir, nous abonner justement à la plateforme Téléimage, nous supporter ça, qui souscrit à la page nous supporter nous. Vraiment, merci pour ça. Merci parce qu'on choisit justement Téléimage pour informer. Beaucoup de panneaux depuis ça, les nouvelles, nous dans la cour Long Island, New York. Nous sommes fait travail ça que nous habitués faire, que nous toujours à faire, que nous toujours continué à faire, que nous remet faire, qui s'est informé. Selon déontologie métier ça, avec amour, c'est carrément un sacerdoce. Eh bien, nous sommes informés. Avec directeur technique, nous, coup de chapeau pour le directeur technique, nous, Fred Kaimit, qui toujours attelé à la tâche, avec collaborateurs nous. Dans la collaboration ça que nous faisons avec plateforme Mensac Nouvelle là. Gasly, merci pour le support, pour l'accompagnement, merci pour la coordination, c'est Gasly qui coordonne l'équipe là. Merci à Blaise Peterson qui est toujours là, sous plateforme de temps en temps, qui participe ensemble avec nous, qui est même tout assuré coordination d'une certaine façon. Merci à Désir Venès, depuis la Tibonite, qui était participé dans l'émission ensemble avec nous. Merci à Jean Whistler, à Siver,
Jean-Wilner Sévère, je m'excuse, Jean-Wilner Sévère depuis Port-au-Prince, Claude Naider